Bonjour tout le monde. Il se passe pas mal de choses en ce moment, de discours qui reviennent sur l'éveil, réveiller les gens, que c'est une mission. Je suis pas d'accord avec ça et j'ai envie de vous exprimer un peu mon point de vue, puis peut-être que ça va résonner, peut-être que non, mais je pense qu'on est rendu à une étape autre que de vouloir forcer les autres à apprendre, à les mettre dans une boîte. Chacun a son parcours, chacun a son rythme. Donc, je me suis pris quelques petites notes et ça fait un bon bout de temps. Ça doit faire un mois que je réfléchis sur le sujet. Alors, l'éveil, c'est un processus individuel, chacun a son rythme. Avez-vous déjà essayé de réveiller quelqu'un qui est somnambule? Pire chose à faire, vous risquez de recevoir un coup. Il faut juste les réorienter et les guider sans forcer, toujours en douceur. Euh, on peut guider, on peut accompagner avec bienveillance, dans la bienveillance et le respect. De vouloir forcer l'éveil chez les autres, c'est du contrôle puis de la manipulation. On vit déjà de la dictature, pas besoin d'en ajouter. Hein? Rappelez-vous les missionnaires qui étaient en mission pour évangéliser les Autochtones, hein? Les convertir, les forcer. Ils les ont dénaturés. Pourquoi essayer de reproduire ça encore pour un point de vue différent? Parce qu'ils n'ont pas le même parcours. Euh, comme j'ai déjà répété à mon père, puisque c'était dans la religion, j'ai dit, c'est pas vous autres qui dites tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à l'éveil. Tous les chemins mènent à la cinquième dimension. La cinquième dimension qui est un état d'être, un état de pensée. Dans le moment, il y en a qui sont tendance, je dirais, à retourner dans la troisième, dans le mode de fonctionnement de la troisième. Je vous dirais aussi, rappelez-vous les fonctionnements des sectes avec leurs leaders autoproclamés. On ne veut plus ça au Québec. Il y en a une tonne et une tonne. Quand j'étais au Cégep du Vieux-Montréal, il y a une sorcière qui est venue faire une conférence et moi, comme j'écrivais des histoires dans ces styles-là, eh bien, j'avais été assister à sa conférence. C'était une salle auditoire et c'était rempli. Et j'ai entendu des noms de sectes à pu finir, que je me suis sentie la seule qui faisait pas partie d'une secte. Et il y en a 3 qui ont essayé de me recruter. Non. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes un dictateur, un évangélisateur, un gourou de secte? C'est tout ça que vous voulez? Parce que de vouloir forcer le réveil chez les autres, c'est un peu le rôle que vous êtes en train d'endosser. Je vous dirais aussi, pour ceux qui ont déjà été voir Papillon en liberté, si vous avez eu le cadeau de la vie comme j'ai eu, on était un petit groupe près de l'heure de fermeture et il y avait un gros papillon qui était en train de sortir de sa chrysalide et les employés nous ont permis de rester jusqu'à la fin. Ça prend du temps au papillon à sortir de sa chrysalide. Hein? On voit beaucoup de gens qui parlent de briser l'œuf, hein? On voit des images qui passent sur Facebook, le petit poussin, si on casse sa coquille de l'extérieur, et bien le papillon dans sa chrysalide, ça peut prendre des heures et des heures. Et quand il commence à être prêt à sortir, tout comme la maman, la femme enceinte qui crève ses os, il y a un jet de liquide qui sort et là, son processus de sortie commence et si on force le papillon à sortir de sa chrysalide en se disant c'est pour l'aider, on vient de le tuer. Pardon. Tout le processus de sa sortie
de sa chrysalide, c'est pour le renforcer. Pardon. C'est pour le renforcer pour la suite. À vouloir forcer l'éveil chez les autres, c'est un piège de l'ego. Parce que c'est l'ego qui est apeuré, qui cherche à contrôler puis à manipuler. Tu penses pas comme moi, je vais te convertir. C'est nuire à l'autre, puis c'est vous nuire à vous autres mêmes. Parce qu'on est ici pour épurer, excusez-moi, on est ici pour épurer notre karma, pas pour en ajouter encore plus, puis pas pour ajouter de la culpabilité aux autres de t'avances pas assez vite. Hein? Tu sais, à l'école, là, oh, toi, t'es pas bon, t'avances pas assez vite, t'apprends pas vite. Ça ressemble à ça en ce moment, là. Tu sais, on est qui pour savoir ce qui est bien pour l'autre? On est qui pour mieux savoir que l'autre qu'est-ce qui est bon pour lui? Et l'autre notion que j'aimerais parler, c'est on parle de mission de vie. Puis ce que j'ai lu dernièrement, c'est que c'est ma mission de vie d'éveiller les autres. Pas d'accord, pas pantoute. C'est pour moi, c'est de la condescendance, c'est de l'arrogance. La mission de vie, c'est notre chemin personnel, c'est notre évolution. C'est à nous pour purger notre, pas purger, mais épurer notre karma, guérir nos blessures, tout ce qu'on peut traîner de bagages qui nous alourdit et nous empêche. Le but de l'âme, c'est de retourner à la source, le plus pur. Puis je vous dirais, moi, de la façon dont je vois ça, c'est que la mission de vie, c'est personnel. Et ensuite vient la contribution au monde. Une contribution parce que je ne vais pas te dire quoi faire, je ne vais pas te dire comment le faire. Si je vais t'accompagner, si tu veux que je t'accompagne, je vais te donner des outils par rapport à mon parcours, à mes connaissances, à mon vécu. Mais avant de pouvoir dire qu'on va guider l'autre, on doit avoir marché le chemin. Moi, je vous invite à revoir vos intentions et vos motivations profondes, à vouloir réveiller les autres, à vouloir les éveiller. Réévaluez vos valeurs fondamentales. De toute façon, on a appris, on nous a inculqué, on nous a transmis des valeurs. Ils sont en train de changer pour justement l'évolution pour le monde d'après. On est en train de le co-créer présentement, donc c'est le temps de justement revoir les qu'est-ce qu'on garde pas. Puis ce qu'on veut garder, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de l'améliorer pour l'adapter, puis pour s'adapter nous-mêmes? Je dirais comme piste de réflexion, pourquoi je veux tant réveiller le monde? Qu'est-ce que ça active en moi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette impulsion? Quelle émotion s'active en moi? Puis quelle est la pire chose qui puisse m'arriver si le monde ne se réveille pas? Est-ce que mon éveil et mon ascension dépendent vraiment des autres? Là, il faut arrêter de chercher à l'extérieur et de chercher les bébites chez les autres. C'est pas comme ça qu'on va évoluer. C'est pas comme ça qu'on va grandir. Là, je vous demande d'être indulgent. Hein? Moi, je dessinais des plans de maison, pas des petits bonhommes. Fait que ça, c'est un petit dessin qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je ne sais pas si on va bien le voir. Donc, vous avez d'un côté, en troisième dimension, le petit bonhomme qui est au bord de son ravin, dans le gris, en dessous d'un nuage. Et vous avez de l'autre côté, l'autre petit bonhomme qui est content, qui est dans la cinquième dimension, avec un soleil là, qui brille fort. Mais il y a un fossé entre les deux. Puis là, dans le moment, là, ça ici, ça marche pas. C'est pas de même qu'on va évoluer, OK? On peut-tu, s'il vous plaît, se tenir la main? Puis s'accompagner toutes mutuellement parce que
Il n'y en a pas beaucoup qui sont là, dans cinquième dimension. Dans cinquième dimension. Il y en a une partie là, il y en a une partie là. La majorité, on est ici. Parce que ça oscille tout le temps, parce qu'on est encore dans la division. Puis on vit encore des choses difficiles. Fait qu'on peut-tu, s'il vous plaît, se tenir la main? Pas dire à personne quoi faire. Hein? C'est toxique. C'est des comportements toxiques. Personnellement, c'est ce que moi, je suis en train de travailler justement, puis que j'ai beaucoup de prise de conscience justement dans ma vie personnelle, professionnelle, et j'en veux plus de ça. Puis là, c'est ce que je vois beaucoup. Puis tout ce qui est de description, de pervers narcissique, manipulateur, tyran, c'est tous des comportements toxiques. Fait qu'il faut arrêter d'être toxique avec les autres, mais il faut arrêter d'être toxique avec soi-même. Revoyez la pyramide de Maslow. Revoyez le triangle de Chapman, je ne sais plus trop, persécuteur, victime, bourreau, blablabla. Il faut passer à une autre étape, là. Il y a beaucoup de monde sur le pont, puis il faut se tenir la main pour s'en aller du côté évolutif. Okay? Je ne vais pas dire lumière-ténèbres, je vais dire évolutif, involutif. Entre les deux, c'est la transition. Je vous laisse là-dessus.